J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui pour une vidéo sur Tower of Fantasy parce que ça y est, le jeu arrive enfin chez nous après pas mal d'attentes, beaucoup de bêta, des vas-y on ne sortira jamais, il y a eu des problèmes etc. Ça y est, il y a enfin le pré-téléchargement qui est disponible chez nous pour une sortie le jeudi 11 août 2022 à 2 h du matin. Dans quelques heures, hein, apparemment maintenant selon quand vous voyez la vidéo, mais dans quelques heures le jeu sera directement disponible. Donc c'est quoi Tower of Fantasy? Tower of Fantasy comme vous voyez ici, c'est un MMORPG en monde ouvert qui est partagé par voilà, un groupe limité, c'est pas infini. Donc il y a quelques gars qui vont être sur le même monde ouvert que vous. Vous allez pouvoir voir, faire des boss avec, etc. Donc forcément, une panoplie d'événements arrive avec la lancée du jeu. C'est un jeu qui est développé par Infinite Level, Perfect World Game, Ota. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner directement dans le jeu pour voir ensemble un peu ce qui est possible pour l'instant dans le jeu. Parce que oui, une fois que vous avez pré-téléchargé, vous pouvez déjà rentrer dans le jeu. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Vous allez voir qu'il y a déjà le choix des serveurs qui est possible, la création de votre personnage, et dans cette même création de personnage, il y a aussi la possibilité d'utiliser les personnages qui ont déjà été créés par d'autres joueurs. Vous allez voir, on y va de suite. On me dit ici comment télécharger le jeu avant toute chose. Tout simplement, vous allez sur le site officiel de Tower of Fantasy. Depuis ce même site, vous pourrez directement télécharger la version PC. C'est vrai qu'on entend parler de Steam, Epic Games, mais ces services-là ne sont pas disponibles à la lancée du jeu. Ce sera en septembre et en décembre. Donc pour l'instant, le seul moyen, c'est d'aller sur le site officiel Tower of Fantasy, de télécharger le mini launcher qui va vous permettre de pouvoir lancer le jeu en version PC. Donc vous avez le lien directement dans la description du site officiel de Tower of Fantasy. N'hésitez pas à vous y rendre pour pouvoir commencer votre pré-téléchargement. Attention, il y a quand même 22 Go à télécharger dans un premier temps. Donc tout est écrit là à l'écran, je vous laisse encore un petit peu, tout est en français. Le jeu aussi sera entièrement en français pour ce qui est écrit, et doublage, j'ai mis moi japonais ou anglais, je crois qu'il y a. Mais tout ce qui est écriture, texte, etc., tout sera en français, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi le télécharger forcément sur votre téléphone, App Store ou Google Play, ça dépend sur Android ou iOS. Vous pouvez aussi le télécharger directement sur votre émulateur, c'est possible. Sur LD Player, il est totalement accessible. Et moi, j'ai fait la version PC du mini launcher. Donc, on va de suite rentrer. Comme vous voyez en bas, il y a le lancement qui est possible. On clique, on rentre, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est parti. Qu'est-ce qui a été mis en place pour l'instant? À quoi on a accès? Vous pouvez voir ici qu'on a accès à plusieurs serveurs. Donc, on a Asia, North America, Europe, Southeast Asia. Alors, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est Europe. Et apparemment, pour l'instant, la communauté française se dirigerait vers Anomora. Donc, pour l'instant, on ira plus sur Anomora. À quoi d'autre vous avez accès? Tout simplement au pré-réglage. Vous pouvez déjà régler un petit peu vos touches, la qualité du jeu, même si ça va être dur de voir si vous tenez ou pas. Il n'y a pas besoin d'un PC monstrueux pour pouvoir faire tourner le jeu. Je rappelle, c'est un jeu mobile aussi, à la Genshin un petit peu, qui est transposé sur PC. La version PS4 Xbox arrive tard. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne peut pas se connecter, comme vous voyez, ça va maintenant. Ils n'ouvriront qu'à 2 h du matin demain, donc jeudi 2 h du matin. Par contre, on peut préparer notre personnage et se le pré-régler. Donc, on a plusieurs choix. Donc, on a déjà des pré-réglages sur lesquels on peut se baser pour commencer à créer notre personnage, mais pas que. On a aussi la version populaire. Ici, c'est toutes les créations des joueurs qui ont été déjà téléchargés max de fois. Par exemple, vous l'aurez peut-être reconnu ici, personnage de Nier Automata. Voilà, quelqu'un s'est quand même gavé, il a reproduit le personnage de Nier Automata. Il y a des personnages de Genshin qui ont été reproduits. Il y a, voilà, donc vous prenez, si vous voulez, un modèle d'un autre joueur qui a été créé par un autre joueur et ajoutez-y vous-même votre petite touche, ou vous pouvez partir d'un modèle par défaut, voilà, modèle 0, et créer vous-même votre personnage. On va regarder vite fait ce qu'on peut faire. Donc on peut choisir l'outfit, des vêtements différents, changer la couleur de cet outfit, couleur d'ensemble, direct. Donc il y aura quand même moyen qu'on n'ait pas tous le même personnage. On peut mettre des lunettes, un petit bandeau, ou un cache-œil. Ok. La forme, tête, on peut la faire plus grande, le cou. Bien sûr, la poitrine, forcément, poitrine 2, écartement, grosseur, tout va très bien. La couleur de peau, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je peux lui faire changer hauteur 1, 2, 3, donc il y a 3 positions par exemple pour la taille. Hauteur 1, 2, 3. Les cheveux, donc on a différentes coupes de cheveux, bien sûr. Moi, je partirai sur un personnage que je vais me personnaliser moi-même, je pense, tout à l'heure. Ne pas prendre un modèle qui existe déjà, même s'il y en a qui sont très bien, et on peut très bien s'appuyer sur ceux qu'il y a déjà. Couleur à l'arrière. Ah ouais, on a le bout des mèches. Ouais, c'est quand même... Hey, vous avez quand même un peu de taf, les gars, si... L'ombrage en haut, ici, là, la barre. Vous avez quand même un peu de taf, les gars, si vous souhaitez faire votre personnage qui soit prêt pour 2 h du matin. Si vous l'attaquez direct à 2 h du matin ou le lendemain matin, il n'y a rien qui urge, vous avez le temps pour attaquer. Il y a des events qui sont mis en place, on reviendra sur les events dans une autre vidéo. Pour l'instant, c'était surtout pour vous tenir au courant de la sortie, de l'arrivée, de l'heure de l'arrivée. C'est officiel, c'est 2 h du matin. Parce qu'ils s'étaient trompés, ils avaient remis, ils ont rechangé. Ah, on peut le menton, profondeur. Eh, mais on a quand même petites options. Hein. Bas des joues, ok. Il y a moyen qu'on n'ait pas tous les mêmes persos. Et ça, j'aime bien. En vrai, ça, j'aime beaucoup. Savoir que vous allez pouvoir invoquer des personnages ou des arbres, mais vous allez aussi pouvoir garder l'apparence que vous créez là de ce personnage-là tout au long. Et le personnage que vous avez invoqué qui vous a plu, utilisez ses capacités avec votre personnage que vous avez créé. C'est plutôt pas mal.
de pouvoir customize quelque chose qui va rester. Bon, le nez est tellement petit qu'on ne voit pas trop de diff. Hein. Faut se mentir, ah, quand même. Il y a moyen quand même, on fasse un peu sorcière. Un peu plus haut, un peu plus bas. Ok, la bouche. Ok, plus souriante, bouche avant-arrière, recul avancé, d'accord. On peut faire des sauvegarder les pré-réglages comme on a vu ici en haut. 2, 3, 4. Ça c'est plutôt cool aussi. Hein, ça permet de vraiment aussi au dernier moment. Vous voulez changer un peu d'idée, c'est possible. On a le système un peu tatou. Sympa aussi. On peut changer la position du tatou, de la barre. Trop cool. L'angle. Je sais pas si vous avez fait la bêta les gars. Moi j'avais fait personnellement sur la version chinoise. J'avais vraiment bien aimé le jeu. Je trouve que c'est pas vraiment un Genshin. Hein. C'est plus. Je trouve que c'est mieux Genshin, mais bon. C'est un avis très perso. Voilà à peu près tout ce qu'on peut faire pour l'instant. L'accès qu'on a pour l'instant au jeu, c'est celui-ci. Donc je vous ferai une autre vidéo à 2 h du mat pour qu'on fasse le tour ensemble du jeu, ainsi que des events qui sont disponibles actuellement. Donc pour l'instant, n'oubliez pas d'aller pré-télécharger le jeu, surtout si votre connexion est un petit peu bancale comme la mienne. Pré-télécharger avant, moi vous êtes tranquille au moment de la sortie pour faire le dernier petit patch avant que ça parte. Comme je vous précise ici, hein. À tout moment, une petite mise à jour avant de pouvoir y accéder. Donc c'est pas non plus du 100%. Donc n'hésitez pas à aller pré-télécharger le jeu, disponible à 2 h du matin. Serveur, pour l'instant, je vous dirai s'il y a une modification ou quoi sur ma prochaine vidéo qui sortira au courant de la nuit. Mais pour l'instant, ça sera à Nomura, là où serait le plus de Français apparemment, si vous souhaitez rejoindre le plus de Français. Personnellement, j'irai, moi je pourrais jouer avec vous. Voilà, ce sera plus simple. Et du coup, c'était tout. C'est Skydoll, les gars. Je vous dis à très vite pour rentrer dans le jeu ensemble et voir un peu ce que ça donne. Amusez-vous bien. Et pensez à pré-télécharger. Ciao.